Si vous avez passé une partie de l'été en France, ça ne vous aura pas échappé avec les canicules à répétition. Le mois de juillet qui vient de s'achever aura été le plus chaud et l'un des plus secs jamais enregistrés en France, avec une température moyenne de 24,9 degrés. Ce mois efface les précédents records de canicule d'août 2023 et de juillet 2026. Bonjour Laure Manin. Bonjour Raphaël. Ce record de chaleur, il a évidemment des effets sur l'économie. Oui, et à de multiples effets parce que chaque vague de chaleur s'accompagne d'une cohorte d'effets secondaires, la sécheresse par exemple, et puis les incendies notamment, avec donc des effets de deux natures sur l'économie. D'abord des dépenses qui augmentent, soit pour l'adaptation au changement climatique, soit dans l'urgence en envoyant des secours, des pompiers sur place, soit aussi parce qu'il y a des revenus qui baissent. Par exemple, une saison touristique complètement amputée de ses revenus pour la moitié de l'été, ou une baisse de productivité liée aux fortes chaleurs notamment. Et d'ores et déjà, il y a des estimations sur ce que pourrait coûter cette vague de chaleur à notre économie. 3 à 6 milliards d'euros, soit 0,1 à 0,2 points de PIB selon l'Institut Rexecode. C'est cohérent d'ailleurs avec ce qui avait été constaté en 2022 lors de la dernière grande sécheresse. 5 milliards 600 millions d'euros selon les données du ministère de la Transition écologique. Sauf que parallèlement, le budget 2026 était déjà un budget à la diète. 2027, ce sera pour la rentrée avec les discussions au Parlement. Et il y a déjà ce déficit que Sébastien Lecornu, le Premier ministre, voulait rapporter de 5,1 à 5%. C'est un objectif qui semblait modeste et pourtant il est déjà compromis. D'une part parce qu'il y a cette crise pétrolière liée à la situation en Iran et d'autre part ces incendies qui pèsent eux aussi sur l'économie. Rappelons que la dette de la France est plus de 3 500 milliards d'euros pour le premier trimestre et que rien que les intérêts, ça représente 77 milliards d'euros pour l'année 2026. Il va donc falloir faire très attention. Ah oui, alors quelles sont concrètement les dépenses que le dérèglement climatique impose et ça représente quoi dans notre économie ? Alors, ça représente pas mal de choses parce qu'il y a deux échelles de temporalité, comme je vous l'expliquais. Il y a la réaction et l'anticipation. La réaction, c'est quand on évacue 220 000 personnes, qu'on demande aux assurances de les reloger et que ça a un coût sur l'économie. Il y a aussi évidemment les interventions des pompiers, des services de secours. Tout ça, ça représente aussi de l'argent. Et puis, il y a la restauration des forêts. Ça va représenter entre 5 et 10 000 euros par hectare. Vous multipliez ça par 119 000 hectares impactés. On va peut-être pas tout restaurer, mais ça fait quand même une sacrée somme. Et ces entreprises aussi qui sont impactées, 40 000 qui ont été fermées rien qu'en Gironde. Ça représente jusqu'à 150 000 personnes, notamment en chômage partiel, comme au moment de la pandémie de Covid. Entreprises fermées, bâtiments brûlés, perte de récolte, le montant des dégâts. Rien que les dégâts, c'est 10 à 15 milliards d'euros selon l'agence de notation Morningstar. Et puis quand on prend le problème en amont, donc l'adaptation, eh bien, ce sont des sommes qu'on dépense pour préparer ce qui va se passer. Par exemple, on parle d'adaptation du bâti au changement climatique en isolant davantage ou en choisissant d'avoir des trottoirs de couleur claire pour avoir moins d'îlots de chaleur dans les villes. Alors à quoi ressemble cette politique d'adaptation et surtout de quels moyens dispose-t-elle ? Pas assez, j'ai envie de vous dire déjà. Alors, il y a la France est signataire de l'accord de Paris de 2015. Elle a lancé en mars 2015 également 2025, un troisième plan d'adaptation au changement climatique pour prévoir cette France à plus 4 degrés qu'on annonce pour 2100. Les sommes qui y sont consacrées sont importantes, mais pas suffisantes a priori. Elles ont d'ailleurs été revues à la baisse, 275 millions d'euros de crédits annulés et gelés. Toujours cette histoire de diète budgétaire. Je vous prends l'exemple du Fonds vert. Il a été créé en 2023. Une vingtaine de milliers de projets ont été soutenus. Il a été salué. Son budget en 2024, c'était 2 milliards 400 millions d'euros. Réduit lui aussi, question de diète budgétaire toujours, en 2026 à 837 millions d'euros. En mois de juin, il était question d'un rabotage supplémentaire de 20%. Et puis finalement, on va dire à la faveur, entre guillemets, des incendies de l'été, des coups de chaud dans les écoles, le budget a été rétabli en 2027 et devrait atteindre 1 milliard d'euros, sous réserve bien sûr de validation des parlementaires à l'automne. Alors au-delà des sommes à investir, l'or contre les feux ou pour adapter les logements, il y a aussi cet argent, et bien simplement qui ne rentre pas, de l'argent dont on ne voit plus la couleur. Exactement, parce que par exemple, ces campings qui ont été évacués dans le sud de la France, eh bien, ils ne verront pas couleur d'argent. La saison touristique est impactée. Alors, il faut relativiser. La Gironde, c'est par exemple 2,5% du PIB de la France.
Donc tout ne se joue pas là, mais il y a d'autres choses qui entrent en compte. Par exemple, quand il y a des fortes chaleurs, il y a une baisse de productivité des humains. Les organismes humains ne sont pas faits pour supporter ces chaleurs. À plus de 34 degrés, par exemple, on perd la moitié de notre efficacité professionnelle, sans compter parfois les enfants qu'on récupère et qu'on doit garder. Ça n'aide pas, évidemment. Et puis, il y a aussi, évidemment, le travail à l'extérieur. Quand je vous parle des bureaux, mais il y a aussi le BTP, des organismes qui sont mis en souffrance, qui se retrouvent parfois à l'arrêt. Et puis, il y a aussi, tout simplement, les machines et les infrastructures qui ne sont pas adaptées. Vous avez vu tous ces trains à l'arrêt ou annulés, mais il y a aussi les centrales électriques où certains réacteurs ont été mis à l'arrêt parce que les niveaux des cours d'eau sont insuffisants. Les barrages aussi n'arrivent plus à produire parce que les niveaux sont trop bas. Or, nous produisons moins d'électricité. Habituellement, la France est une grande exportatrice d'électricité pour ses voisins européens. Elle va donc moins vendre, d'autant qu'elle consomme davantage avec les climatiseurs. Tout ça, c'est encore des revenus qui ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Il y a enfin les productions agricoles, avec des récoltes en baisse à cause du stress hydrique sur les plantes, mais aussi sur la production laitière et par ailleurs les morts d'animaux dans les élevages. Tout ça, déjà, on le chiffre à 10% de production agricole en moins. Je pourrais continuer longtemps, mais vous avez compris, la liste est extrêmement longue des dégâts sur l'économie. Et on n'a pas fini effectivement d'en voir les effets. Merci beaucoup Laure Manin. Voilà.